Récemment, les discussions avec le Fonds monétaire international ont été couronnées de succès. Et le Fonds monétaire international, le groupe de la Banque mondiale et d'autres institutions, je peux les citer, mais je préfère ne pas les citer tous, au risque d'oublier certains, la BID, la BADEA, etc., nous accompagnent et nous ferons en sorte que par rapport au court terme, qu'il y ait des améliorations rapides, principalement en ce qui concerne la production d'électricité et les éléments connexes qui lui sont liés, à savoir la gouvernance du secteur de l'électricité dans notre pays. Nous avons eu, disons, la sagesse et la prudence de privilégier l'intégration des économies de la sous-région en faisant beaucoup plus appel pour la desserte en électricité de notre pays d'utiliser l'interconnexion avec le Sénégal et avec la Côte d'Ivoire. Et je dois vous dire que l'interconnexion avec ces deux pays est une bouffée d'oxygène majeure. Et j'en profite de cette conférence de presse pour remercier les autorités du Sénégal et les autorités de la Côte d'Ivoire pour leur coopération et pour l'excellente amabilité que ces autorités ont eue pour aller dans le sens de l'expression des besoins de la République de Guinée en ce qui concerne la desserte en électricité. Dans la phase actuelle, ça a amélioré la desserte en électricité. Nous nous en félicitons. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la question de l'électricité de manière globale est résolue. Il y a beaucoup d'aspects qui mériteront d'être traités. La vétusté des lignes de transport, une situation de gouvernance interne qu'il faut fondamentalement améliorer, et le gouvernement proposera, dans un laps de temps qui ne sera pas lointain, une approche au président de la République, et à ce moment-là, nous ne manquerons pas de vous le signaler.